Bonjour à toutes et à tous mes amis francophones de part et d'autre des océans. Geneviève ici, live depuis le Pacifique Nord-Ouest des États-Unis et vous êtes sur Facebook Live et à la fois sur Geneviève TV, une chaîne consacrée à vous apporter des programmes éducatifs de reconstruction physique, intellectuelle et émotionnelle après les chocs traumatiques reçus par la vie et par autrui. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet capital. Comment triompher des prédateurs relationnels, manipulateurs narcissiques et autres personnalités toxiques grâce à l'hypnose. Comme vous le savez, je suis instructeur certifié internationalement en hypnothérapie clinique et forensique, ce qui est du domaine des enquêtes légales et criminelles, spécialiste en médecine d'urgence et de premier secours et chercheur dans le domaine de la plasticité et de la reconstruction cérébrale. Ayant survécu une série de traumatismes cérébraux, physiques et émotionnels sévères, au cours de mon parcours, j'ai consacré ma vie, ma carrière et mes recherches à la science de la reconstruction cérébrale, mentale et émotionnelle afin que vous aussi, vous puissiez survivre et vous reconstruire au travers des difficultés de la vie. Ma mission et celle de mes programmes éducatifs est de vous permettre de vous instruire et peut-être de vous reconnaître vous-même dans mes expériences afin que vous compreniez que vous aussi, vous pouvez survivre et prospérer au travers de l'adversité, en émerger plus fort et vous reconstruire de façon à pouvoir enfin vivre votre vie dans l'authenticité, la vérité, la force et la sérénité. Il est entièrement gratuit, bien sûr, de vous inscrire sur ma chaîne YouTube et de visionner les programmes éducatifs que nous produisons chaque semaine. Si vous désirez les recevoir en français gratuitement, faites-le moi savoir en visionnant les épisodes qui vous intéressent sur youtube.com/Geneviève TV, en vous inscrivant, en cliquant sur l'option rouge Subscribe, et en partageant vos commentaires en français sous les épisodes qui vous intéressent. Aujourd'hui, nous abordons la façon de vaincre les prédateurs, manipulateurs narcissiques et autres personnalités toxiques avec l'hypnose et nous étudions les raisons pour lesquelles cette approche est à la fois la plus rapide et la plus efficace. Bien sûr, j'imagine que beaucoup d'entre vous, comme je l'ai fait moi-même il y a toute une vie, me rejoignent ici en pensant « Ah !» Enfin, une technique rapide, facile et permanente qui me permettra de stopper les prédateurs sur le champ et de les effondrer au sol comme par magie. Et c'est précisément ce que nous allons couvrir, mais peut-être pas de la manière dont vous vous attendiez au départ. En fait, nous allons le faire de façon beaucoup plus radicale. Parce que si nous devions apprendre à aborder et à stopper les prédateurs les uns après les autres, nous ne finirions jamais notre travail puisqu'ils sont partout dans votre vie amoureuse, dans votre cadre professionnel, dans vos contacts sociaux, dans votre entourage familial, absolument partout. Les aborder les uns après les autres serait un travail sans fin. Donc, de façon bien plus directe et radicale, nous travaillons sur vous afin que non seulement vous soyez blindés vis-à-vis de leurs actions, mais également que vous puissiez repousser les autres types de prédateurs afin que leurs tentatives ne puissent plus réussir à vous perturber. La physique et la mécanique quantique, que nous appelons ici quantum physics, de même que l'étude de la biologie des convictions, nous ont démontré depuis très longtemps que nous faisons l'expérience directe et précise de ce à quoi nous nous attendons, de ce que nous maintenons comme réalité dans notre ordinateur cérébral à l'étage. Nous savons également que notre état intérieur se transmet perpétuellement autour de nous, telle une station radio transmet ses programmes continuellement. Donc, il est beaucoup plus direct, puissant et permanent de travailler avec soi-même, comme toujours. Et je vais vous donner quelques exemples qui permettent d'illustrer cette approche. Le premier est un cas d'hypnose canine. Il y a quelques années, j'ai publié un article intitulé Canine Hypnosis ou hypnose canine, dans lequel je relatais comment, lors d'un passage dans une clinique vétérinaire, j'avais été amenée à placer sous hypnose d'urgence
un chien en état de crise panique que toute l'équipe vétérinaire se débattait à tenter de contrôler et de maintenir. Plaçant tout simplement mon pouce en appui sur un point de pression entre les sourcils ou les yeux qui s'appelle Yin Ten en acupuncture et plongeant mon regard dans ses yeux, j'ai placé le sujet dans un état de paralysie hypnotique totale en prenant simplement une profonde inspiration, en maintenant mon regard ancré calmement dans le sien et en descendant moi-même dans les profondeurs de la relaxation hypnotique. Évidemment, le sujet m'a suivi en profondeur immédiatement pour plusieurs raisons, dont l'une fait partie de notre formation en hypnose d'urgence destinée aux secours médicaux. Les sujets en état de panique, terrifiés par les émotions et les sensations critiques qui les assaillent, ont tendance à suivre de façon immédiate ceux qui interviennent pour les secourir avec une autorité à la fois convaincante et rassurante. Deuxièmement, je passe évidemment une grande partie de ma vie en profondeur hypnotique puisque je descends dans cet état avec tous ceux qui travaillent avec moi, session après session, ce qui permet bien entendu d'arriver rapidement en profondeur. Après avoir reçu tout d'abord des offres d'emploi au sein de l'équipe vétérinaire, m'expliquant qu'ils avaient besoin de ce type d'intervention immédiate et radicale de tous les jours, je me suis retrouvée contactée par les chaînes de télévision hollywoodiennes, m'invitant à me rendre sur leur plateau afin de venir hypnotiser des chiens en vue de les faire surfer dans les océans. À l'évidence, ils n'avaient lu que le titre de mon article et non pas son contenu, puisque j'y expliquais clairement que je m'étais mise moi-même en état d'hypnose, entraînant simplement le sujet canin avec moi afin de l'aider à glisser dans un état d'anesthésie catatonique bien plus confortable que sa panique initiale. Tout cela relève de notre sujet d'aujourd'hui, donc, puisque comme toujours et comme pour toute part de notre parcours, la manière la plus rapide, la plus sûre et la plus durable de changer notre situation consiste toujours à nous changer nous-mêmes et à laisser le reste de notre réalité s'y ajuster. Le second exemple que je vous donnerai aujourd'hui est celui d'un écran de protection que mon collègue de recherche éminent professeur octogénaire brillant a implémenté sur moi en état d'hypnose lors de la décennie traumatique d'attentats contre ma vie que j'appelle depuis le règne de la terreur, au cours duquel j'étais la cible perpétuelle d'un prédateur narcissique qui tentait de terminer mon existence ici parmi vous et de me terroriser par tous les moyens possibles et imaginables. En état d'hypnose, mon collègue outragé par les attaques de cet individu a décidé d'implémenter ce que sur le moment il a appelé un bullshit shield autour de moi pour me protéger et me préserver des atteintes de cette personne. Ici, aujourd'hui, nous le traduirons simplement par un écran de protection pour rester poli. Cela m'a fait sourire sur le moment et quelques jours plus tard, alors que je travaillais tranquillement à mon ordinateur, dans le silence et sans déranger personne, le prédateur arrive en face de moi en criant et en gesticulant, en agitant ses bras de façon comme s'il allait me secouer ou m'attaquer physiquement. Sauf que cette fois-ci, au lieu de tomber dans le domaine de la réaction, qui est foncièrement le but des prédateurs quand ils nous attaquent, de nous faire réagir, je me suis retrouvée calmement et de façon totalement imperturbable dans un esprit analytique d'observateur. Aucune des émotions habituelles n'était présente, outrage, colère, choc, stress, toutes ces émotions qui nous assaillent habituellement quand nous nous faisons attaquer, à leur place, tout simplement, une analyse clinique claire et paisible de la situation, comme un chercheur de laboratoire observerait un singe s'agitant dans une cage. Mon discours intérieur était dans ces lignes. Waouh, il a véritablement un problème. Il m'attaque parce que, selon ses accusations, il n'est pas confortable dans sa chaise de travail. Ok, je n'ai absolument rien à voir avec sa chaise de travail, incroyable. Pauvre gars, il est vraiment perturbé. Et c'est une chance que je ne sois pas lui. Donc vous voyez le style de mes pensées à ce moment-là. Pour la première fois, depuis des années d'agression traumatique venant de cet individu, son agitation m'a subitement semblé hilarante.
à la manière d'un film comique venant de cet individu de façon totalement irrationnelle. J'ai tenté très très fort de me retenir de rire puisqu'il gesticulait debout en face de moi, mais le coin de mes lèvres a dû commencer à se tordre parce qu'il s'est arrêté stupéfait et m'a jeté au visage. What? You think it's funny? En d'autres termes, tu trouves ça drôle? Et sur ces mots, j'ai simplement explosé de rire, plié en deux, les larmes giclant de mes yeux, l'accumulation de tout ce stress et de toutes ces attaques depuis des années sortant de moi comme un torrent de fou rire incontrôlable et irrépressible. Entre mes larmes, j'ai vu la consternation sur son visage de se retrouver pour la première fois face à face avec son propre ridicule. La honte, l'embarras, la stupéfaction de constater que soudainement, et sans qu'il ne comprenne pourquoi, ces tactiques n'avaient plus aucun effet sur moi. Et je peux vous dire que plus jamais, il n'a osé revenir gesticuler et hurler devant moi. Et ça, mes amis, c'est le pouvoir que nous donne la science de recalibrage cérébral, de travailler directement sur nous, au lieu de perdre notre temps et notre énergie à nous préoccuper de tenter de contrôler autrui, ce qui de toute façon n'est pas notre responsabilité. Un troisième exemple que je vous donnerai aujourd'hui est le cas d'une jeune femme qui vient me trouver en proie à une relation romantique traumatique avec un narcissique pervers qui lui faisait beaucoup de mal. Comme beaucoup d'entre nous, quand je lui ai proposé d'implémenter une répulsion radicale et permanente pour cet individu, elle n'était pas prête. Comme nous le faisons toujours avant de commencer ce travail, et spécialement dans les relations romantiques, traumatiques, nous nous sentons toujours coupables, fautifs. Nous prenons la responsabilité en nous-mêmes de la cruauté du prédateur et nous continuons à nous accrocher à l'espoir illusoire que cette personne va changer et revenir soudainement vers l'illusion temporaire de l'âme sœur avec laquelle ils nous ont charmés au départ, qui n'a rien à voir avec leur vrai visage, évidemment. Donc, nous avons travaillé en premier lieu sur sa reconstruction intérieure, son recalibrage afin qu'elle retrouve sa vérité, sa confiance, son authenticité et sa force. Et une fois son travail de recalibrage intérieur accompli, elle me contacta en me disant « Ça y est, je suis prête, je réalise maintenant qu'il ne changera jamais, qu'il continuera toujours à me faire du mal. » Donc, nous sommes passés en deuxième étape d'implémenter un dégoût, une répulsion immédiate, résolutive et permanente pour cet individu en elle et pour ceux de son type de prédateur. En général, nous pouvons accomplir cela en une seule session. C'est très simple et c'est radical. C'est une de mes spécialités que j'ai mise au point au cours des années. Et en troisième étape, nous avons orchestré en elle une attirance magnétique pour une relation romantique qui lui soit saine, belle, constructive et positive. Le résultat, c'est qu'elle vit maintenant une histoire d'amour magnifique dans la paix, la joie, l'harmonie et la sécurité avec un partenaire avec lequel elle vient d'emménager, démarrant ensemble leur vie, leur nouveau chapitre de vie commune dans l'amour et la tranquillité. Et le dernier exemple que je vous donnerai aujourd'hui, parce que sinon on pourrait continuer éternellement, c'est le cas d'un jeune homme venu me trouver, lui, dans un état de souffrance perpétuelle dû à un superviseur de type narcissique également, qui lui rendait la vie horrible. Avec lui, nous avons pris les choses sous un angle différent en travaillant pour permuter ses émotions vis-à-vis de son superviseur, changeant la qualité de son ressenti depuis une émotion chargée de toxicité pour de très bonnes raisons, mais néanmoins chargée, jusqu'à ce que nous soyons arrivés par un procédé rapide et efficace à permuter son ressenti. Et en une question de semaines, si ce n'est moins, cela s'est effectué très très rapidement, nous sommes parvenus à effacer le problème. Son superviseur se voyant littéralement extirpé de sa réalité pour être transféré dans un autre département sans jamais plus revenir. Le jeune homme vit maintenant sa vie professionnelle dans la paix, la joie, l'harmonie et la tranquillité, tout stupéfait qu'il demeure d'être arrivé en quelques pas simples à totalement effacer une personne toxique de sa réalité, ce qui n'aurait pas été probable ou réalisable par des montagnes de démarches administratives. Donc, comme vous le voyez, rien n'est plus rapide, durable et résolutif que de travailler à ce niveau énergétique, puisque nous travaillons avec la force de vie, l'énergie même qui nous anime.
Vous pouvez constater tout ceci par vous-même en accédant aux commentaires de ceux qui travaillent avec moi, postés directement par eux-mêmes sur les différents forums web dont vous trouverez les liens directement sous la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je travaille en personne ici à mon centre clinique et forensique, ainsi qu'à distance via Skype avec chacun d'entre vous quand vous décidez que le temps est venu d'accomplir des progrès rapides et durables dans votre vie. Sous la vidéo, une fois de plus sur YouTube, vous trouverez mes informations, comment me joindre, mon site web genevièvehypnosis.com et tous mes réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Instagram, Google, LinkedIn, Twitter, literally everywhere. Merci à vous tous de me rejoindre sur YouTube. Toujours un grand plaisir de correspondre avec chacun d'entre vous. N'oubliez pas de vous inscrire en cliquant sur le bouton rouge. C'est gratuit et cela vous permet de devenir une véritable présence parmi nous dans notre belle communauté de lumière, de vérité et d'authenticité. Dites-nous bonjour aussi sous la vidéo sur YouTube également, en commentant sous votre écran. Donc, si vous êtes sur un portable mobile, il vous faut glisser tout en bas après les previews et vous trouverez la case pour inscrire vos commentaires. À très bientôt à tous sur notre prochain épisode en français. D'ici là, passez une très belle semaine. Portez-vous bien, restez unis avec nous et restons forts puisque nous sommes plus forts quand nous sommes ensemble. Hello everybody in English. This was a French video and I will see you soon again in our English video. Passez un bon week-end tout le monde et à très bientôt. Ciao, ciao.